Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce dimanche 13 octobre 2024. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Ravi de vous retrouver après 12 jours de suspension provisoire des programmes de la radio et télévision Labari pour des raisons de déménagement du groupe de presse. Le groupe de presse Labari donc qui a repris ses activités depuis son nouveau siège assis au quartier Bobiel, la deuxième pompe, juste en face de la boulangerie Bobiel, deuxième pompe. C'était fait la direction générale de la radio et télévision Labari exprime sa reconnaissance aux téléspectateurs et téléspectatrices, aux auditeurs et auditrices et aux partenaires de leur ensemble de leur soutien sans faille pendant cette période de déménagement. Une fois de plus, donc, Labari exprime sa reconnaissance à tous ceux qui font confiance à ce groupe de presse. Et merci pour votre compréhension. Labari, la passion de servir. Cela dit, le Front patriotique pour la souveraineté FPS a entrepris une campagne de sensibilisation de la défense nationale. Il s'agissait pour les initiateurs d'aller à la rencontre des populations pour leur dire d'aider les forces de défense et de sécurité dans leur mission. Hier, samedi 10 octobre 2024, la caravane du Front patriotique était à Seno, c'est à la rive droite. Le résumé de la rencontre dans cet élément. Seno, c'est dans le 5e arrondissement communal de la ville de Niamey qui a reçu la visite de la délégation du Front patriotique pour la souveraineté FPS. Cette caravane est allée rencontrer les habitants de ce quartier. Objectif, expliquer l'impérieuse nécessité de collaborer avec les éléments de force de défense et de sécurité dans leur mission de sécurisation des personnes et de leurs biens, et particulièrement dans ce contexte de lutte contre les groupes armés non étatiques et autres bandes de criminels qui tentent par tous les moyens de déstabiliser le Niger. Pour nous, aujourd'hui, c'est de faire comprendre aux populations de Seno qui sont sorties massivement que la sécurité n'a pas de prix. Premièrement, ils doivent accepter à ce que les forces de défense et de sécurité puissent faire intrusion chez eux pour fouiller et voir s'il n'y a pas des indices d'actes criminels. Au-delà de ça, nous pensons que la population de Seno doit collaborer avec les FDS pour pouvoir endiguer ce problème-là. Donc, c'est pour ça que nous sommes venus pour les sensibiliser par rapport à un comportement patriote, surtout hautement patriote pour défendre notre pays. Donc, ils doivent être les oreilles, les yeux des forces de défense et de sécurité. Et c'est ça la collaboration que nous demandons. Et nous pensons qu'à travers ces campagnes, la population allait comprendre et que pour pouvoir prendre des dispositions pour défendre notre pays. Nous voulons que cette population comprenne qu'aujourd'hui, cette affaire d'insécurité, c'est pour nous tous. Nous tous, nous sommes concernés par l'insécurité. Donc ce n'est pas seulement une affaire des forces de défense et de sécurité, ce n'est pas seulement une affaire des autorités. Et c'est à nous, en tant que peuple nigérien, en tant que citoyen et surtout patriote, c'est à nous effectivement de collaborer pour pouvoir trouver la solution. Et nous savons que les individus armés ou bien les bandits armés peuvent s'infiltrer dans la population et que si la population essaie de les protéger, ça serait difficile. Donc c'est pour ça que nous voulons qu'ils lâchent et que les gens puissent s'organiser et travailler ensemble. Pour faciliter la tâche aux forces de défense et de sécurité de mener à bien leur mission, de numéros verts ont été mis à la disposition de la population pour dénoncer tout cas de suspect constaté. Les numéros verts, nous avons le 40-40, qui est le numéro des FAN, des forces armées nigériennes, le numéro 83-83, qui est le numéro de la police, et le numéro 40-00, le numéro des gendarmes. Donc c'est des numéros verts qu'on appelle, que d'abord on ne t'impute pas de l'argent, c'est gratuitement tu appelles, et qu'il ne faut pas hésiter quand vous voyez un acte suspect pour appeler. Donc les gens doivent appeler et ce n'est pas rien. Mieux vaut prévenir que de guérir. Donc ce n'est pas rien de voir quand vous constatez quelque chose qui attire votre attention, que vous puissiez utiliser ces numéros-là pour appeler. Et ces numéros ont été mis à la disposition des populations par l'État du Niger. Cette campagne de sensibilisation de la défense nationale
entreprise par le Front patriotique pour la souveraineté a été soutenue par les autorités administratives du 5e arrondissement de la ville de Niamey. La commune 5 a été choisie parce que c'est ici qu'il y a des zones d'ombre, des zones d'insécurité dans notre arrondissement communal. Nous demandons à la population de Seno de collaborer et de soutenir nos forces de défense et de sécurité pour mener à bien la mission. Dans cette initiative, le Front patriotique pour la souveraineté est plus que jamais déterminé à rester debout pour apporter sa contribution dans la lutte contre le terrorisme et pour aider à combattre tous ceux qui veulent déstabiliser le Niger. Avant Seno, la caravane du FPS était à Nord-Dire, toujours dans le 5e arrondissement communal de la ville de Niamey, pour lancer les mêmes messages. Inciter les citoyens au civisme fiscal, tel est l'exercice auquel s'est adonné l'organisation nigérienne pour le civisme fiscal ONICIF. C'était à travers donc une déclaration rendue publique le jeudi dernier au niveau de son siège, une déclaration que nous résume Adam Ousmana et Sadou Doumi. Les acteurs œuvrant pour le civisme fiscal se retrouvent ainsi par la présente afin de se pencher sur les voies et moyens permettant aux concitoyens d'accomplir leurs devoirs civiques dans le contexte actuel du pays marqué par la quête de la souveraineté nationale. Occasion pour le président de l'ONICIF de faire une analyse sans complaisance de la situation. Une confiance entre les citoyens et le pouvoir public ne peut être fondée que sur des principes fondamentaux de transparence, de redevabilité et d'efficacité de la dépense publique. L'absence de sécurité et de services publics adéquats, ainsi que le manque de possibilités d'éducation et d'emploi, contribuent à la méfiance à l'égard des gouvernements et créent un terrain fertile pour la propagation des idéologies extrémistes et du terrorisme. Raison pour laquelle l'Organisation nigérienne pour le civisme fiscal ONICIF demande au CNSP et au gouvernement de transition de maintenir la sécurité, la santé et l'éducation comme une préoccupation de politique majeure. En effet, la santé, l'éducation et la sécurité restent des éléments fondamentaux au développement durable. Il est donc essentiel de maintenir ces priorités dans la mise en œuvre des engagements pris par le CNSP et le gouvernement de transition. Le consentement à l'impôt des contribuables est tributaire du comportement des gouvernants. L'Organisation nigérienne pour le civisme fiscal ONICIF demande au CNSP et au gouvernement de transition d'adopter un bon comportement en matière de transparence, de redevabilité et d'efficacité de la dépense publique. Ainsi, l'organisation nigérienne active au civisme fiscal demande aux citoyens et citoyennes d'accompagner le CNSP et le gouvernement dans la mise en œuvre de ces engagements pris devant le peuple souverain et résilient pour assurer la santé, la sécurité, l'éducation et bien d'autres besoins vitaux. Il est plus que nécessaire que nous respections nos obligations fiscales. Face à cette situation, l'Organisation nigérienne pour le civisme fiscal propose de mettre l'accent sur l'éducation à l'impôt. L'éducation à l'impôt, au-delà d'améliorer la mobilisation des recettes fiscales, elle permet de créer un environnement dans lequel les citoyens considèrent le paiement de l'impôt comme un élément fondamental de redevabilité et de confiance envers le gouvernement. Rappelons-nous que sans argent, pas de santé. Sans argent, pas d'éducation. Sans argent, pas de sécurité. Donc, payons nos impôts pour que vive le Niger. Vive le Niger, vive l'Organisation nigérienne pour le civisme fiscal. Ensemble, boostons le civisme fiscal. Ainsi, tout patriote digne de son nom et soucieux de la souveraineté nationale doit prêter main forte à ce genre d'initiatives pour la sensibilisation des concitoyens sur le civisme fiscal. Rendons-nous à Dosso à présent, où l'hôtel Galaxy de cette localité a servi de cadre à la tenue d'un atelier de formation et de plaidoyer pour l'abolition de la peine de mort. C'était du 10 au 12 octobre 2024. L'atelier est organisé par la coalition nigérienne contre la peine de mort avec l'appui de ses différents partenaires. Steve Plito.
Cet atelier de formation et de plaidoyer pour l'abolition de la peine de mort au Niger, qui se tient à Dosso du 10 au 12 octobre 2024, est initié par la coalition nigérienne contre la peine de mort en collaboration avec la coalition mondiale contre la peine de mort, le syndicat national des agents de la formation et de l'éducation du Niger et le réseau Progrès et Développement humanitaire du Niger. Une initiative financée par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et présidée par la secrétaire générale du ministère de la Justice. L'administrateur délégué de la commune urbaine de Dosso, qui a pris la parole pour le mot de bienvenue, a indiqué que le droit à la vie est un sujet qui suscite de vifs débats à travers le monde et le Niger n'échappe pas à cette réalité. Le président du conseil d'administration de la coalition nigérienne contre la peine de mort a dans son discours largement évoqué l'historique de cette journée et les conventions internationales y afférentes. La journée mondiale contre la peine de mort, initiée en 2002 par la coalition mondiale contre la peine de mort et la Fédération internationale de l'action chrétienne pour l'abolition de la torture FIACAT à Rome, appelle tous les gouvernements qui appliquent encore ce châtiment cruel à abolir la peine de mort. Cette journée unifie le mouvement abolitionniste et mobilise la société civile, les dirigeants, les juristes et l'opinion publique pour soutenir l'appel à l'abolition universelle. Elle encourage une prise de conscience politique et sociale sur le fait que la peine de mort ne protège ni les individus ni la société. Le gouverneur de la région de Dosso a réitéré l'importance de cette journée en indiquant que le droit à la vie est un sujet qui interpelle les consciences et soulève des questions fondamentales sur la justice, la dignité humaine et les valeurs de notre société. La secrétaire générale du ministère de la Justice a indiqué dans le discours d'ouverture de cette cérémonie que les projets des codes pénals et de procédure pénale prévoient des mesures importantes pour garantir la participation active des victimes au processus judiciaire et pour renforcer leur protection. Les projets de code pénal et de procédure pénale prévoient des mesures importantes pour garantir la participation active des victimes au processus judiciaire et renforcer leur protection. Il promet également des mesures alternatives à la détention afin de réduire la surpopulation carcérale et de respecter les droits fondamentaux des détenus. Par ailleurs, il renforce les peines pour les crimes graves, notamment pour les cas des atteintes volontaires au droit à la vie, en prévoyant des peines pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement à vie assorties de périodes de surveillance. Plusieurs témoignages de satisfaction ont été décernés aux méritants, dont la secrétaire générale du ministère de la Justice par le gouverneur de la région de Dosso. Retour ici à Niamey et c'est pour parler du comité national des femmes travailleuses de l'USTN, l'Union des syndicats des travailleurs du Niger, qui a procédé hier samedi 12 octobre 2024 à une formation pratique sur les transformations agroalimentaires. Il s'agit donc à travers cette activité pour le comité de renforcer les capacités des militants de leur centrale syndicale sur les techniques de préparation des plats traditionnels. Faisons le point avec Adam Soumana et Saloumi. Détrompez-vous, il ne s'agit ni d'une cérémonie de mariage, encore moins de baptême, mais d'une initiative du Comité national des femmes travailleuses de la centrale syndicale USTN. Cette initiative vise à apporter notre contribution à la promotion du consommé local. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une directive de l'UMOA qui consacre le mois d'octobre à la promotion du consommé local. Donc il n'est un secret pour personne. Quand on se retrouve au niveau des cérémonies, les hommes, tout comme les femmes, adorent manger la pâte de mil de façon particulière et de façon générale nommée traditionnelle. Et très malheureusement, il s'est avéré que beaucoup de femmes ne savent pas faire cette préparation de pâte de mil. Donc c'était au cours d'une réunion du bureau du Comité national des femmes travailleuses, les femmes ont exprimé le besoin d'être formées.
Comme ça coïncidait que nous avons déjà lancé la promotion de la transformation agroalimentaire, la transformation des produits locaux, donc nous avons jugé utile de joindre l'utile à l'agréable pour qu'on se retrouve dans ce cadre, faire des démonstrations des plats traditionnels, mais également des différents ingrédients qui servaient à ces préparations. Nous avons également apporté quelques objets qui servaient bien avant cette tradition moderne de décorer nos maisons. La présidente du comité national des femmes travailleuses de poursuivre son intervention en soulignant les bienfaits de ces plats traditionnels. Au-delà de la pâte de mil, nous avons fait ce qu'on appelle le kununkanwa. Le kununkanwa, qui le sait, était une bouillie que les femmes qui ont accouché ont eu à savourer à leur temps. Cette bouillie a toutes ses vertus. Ce qui empêchait aux femmes d'antan d'aller voir les produits, excusez-moi, chinois ou indiens, parce que ça comporte des épices en elles-mêmes qui ont des vertus pour la femme. Parce que après l'accouchement, le corps de la femme a subi différentes transformations. Donc c'est de façon naturelle que les épices que contiennent ce kununkanwa-là permettent à la femme de retrouver toute sa splendeur. Au-delà de ça, nous avons également fait le labdourou. L'abdourou avec tchoukou, qui dit tchoukou c'est le fromage, qui a également ses vertus. Il y a des épices que nous avons mis dans cette boule-là. Et nous avons également prévu le zonkom. Le zonkom c'est du jus de mil, purement naturel, sans artificiel et sans aucune autre conséquence grave pour la santé. Ainsi, les femmes travailleuses de l'ISTN invitent l'ensemble de la population à consommer local pour non seulement l'équilibre de la santé, mais aussi et surtout pour éviter d'être dépendants de l'extérieur. Rendons-nous à présent dans le 3e arrondissement de la ville de Niamey, plus précisément au quartier Poudrière, où la Madrasa Darul Quran a procédé le jeudi dernier à la cérémonie de remise d'attestation des fins d'apprentissage à 13 apprenants. Ce sont ainsi 10 filles et 3 garçons qui ont achevé leur formation sur le livre saint, le Coran. Le résumé avec Adam Soumana et Sadoumi. الذي خلقني ورباني بنعمي بأي شيء تعرف ربك أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. Il s'agit là d'une petite démonstration de connaissances acquises pendant 4 années d'apprentissage du Saint-Coran à la Madrasa Darul Quran du quartier Poudrière. Une fin d'apprentissage qui a vu le sacre de 13 apprenants à travers la présente cérémonie, enregistrant au-delà des élèves la présence d'une foule immense composée de parents, amis et connaissances. Vint le moment tant attendu de la remise des attestations aux récipiendaires qui ne cachent pas leur joie tout en soulignant l'importance de ce moment dans leur vie. Cette soirée, elle représente un grand honneur pour moi car c'est le rêve de tout apprenant qui rentre ici. C'est de finir le Coran un jour et de pouvoir le mémoriser bien. Moi, à l'endroit de mes formateurs, et que je les remercie. Et je prie le grand Allah qu'il les récompense, car ce qu'il nous donne, c'est lui seulement qui a la capacité de les récompenser. Le savoir. Mon message à l'endroit des autres, c'est que je les incite à venir davantage et de ne pas se décourager. La religion, c'est quelque chose qui doit s'apprendre. Donc je les invite toutes à venir apprendre, que ce soit les filles ou les garçons. La joie est encore immense chez les parents qui voient ainsi un de leurs rêves se réaliser et invitent les autres à leur emboîter les pas. Et une fierté pour nous, cette soirée, de venir pour voir le travail que nos enfants ont battu pendant des années. On est fiers, on salue tout le monde. On salue les marabouts qui ont eu cette noblesse d'enseigner beaucoup de choses à nos enfants. Donc nous, on ne peut que les accompagner. On invite tous les parents d'envoyer leurs enfants et de les accompagner. Machallah, nous remercions Dieu le Tout-Puissant parce que c'est de sa volonté que tout soit. Et nous encourageons les parents vraiment à accompagner leurs enfants, à encourager leurs enfants à aller vers les écoles coraniques. Donc, parce que c'est ça le fondement. Oh, ouais, c'est vrai qu'il y a la vie active, il y a tout, mais l'islam, apprendre sa religion, c'est très important. Oh, ouais.
Nous remercions aussi les marabouts ici, qui ont eu le temps, le courage, la patience de les encadrer durant tout ce parcours. Les récipiendaires font non seulement la fierté de leur famille, et au-delà de toute la société qui a tant besoin d'une jeunesse bien éduquée, conformément aux préceptes de l'islam. Félicitations donc à ces 13 récipiendaires qui ont mémorisé le livre saint, le Coran et du courage aux autres. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision La Barre qui émet désormais depuis le quartier Bobiel. Très bonne réception. Au revoir.